Salutations mes chers conseillers, je suis Rockmilk le Paladin et je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode 7 de cette série Minecraft médiévale. Un épisode qui commence à côté des villageois car nous allons faire un système qui va nous permettre de facilement les mettre dans des wagons pour pouvoir ensuite les transformer. On va aussi faire une usine pour récupérer facilement du bois car aujourd'hui c'est un petit peu compliqué d'en récupérer, il faut aller à l'extérieur et c'est plein de dangers. Et enfin on partira en exploration selon le résultat du sondage de l'épisode précédent. Allez on est parti. J'ai donc réaménagé un petit peu l'espace. Bon, c'est pas non plus le design de l'année, mais bon, ça fait un petit peu différent. Je vais en mettre aussi de ce côté-là. Donc les bébés vont tomber ici. Pouc, aujourd'hui ils vont tomber sur quelque chose de solide. Là, il faudrait que je puisse mettre de l'eau, histoire que ça reste bloqué. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des rails tout autour. Et normalement, les rails, ça devrait bloquer l'eau. Donc on va faire un petit circuit qui partira d'ici en rail. Hop, ça fera tout le tour par là. Ça repassera par là, et ensuite ça repartira. Ici, on mettra une zone où on pourra leur donner des métiers. Donc le rail va s'arrêter ici. On aura aussi un petit levier qui permettra de changer la direction. Une fois qu'il aura un métier, on réappuiera sur le bouton, le wagon repartira, hop, il ira vers là-bas, et là il y aura un zombie qui nous attendra tranquillement et qui les transformera. Ensuite, une fois que ça sera fait plusieurs fois, on appuiera sur le bouton et ça repartira de l'autre côté vers une zone où justement on pourra les mettre avec leur bloc métier. Voilà, on fait pas les radins, on met carrément des blocs de redstone sur le sol, au moins ça va bien propulser, on met des rails dessus comme ça, hop, hop, et ici. Et là maintenant, l'idée ça va être de faire notre circuit. Donc hop, 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 parfait. Ici aussi. Le système avance bien, donc au niveau de la déco il faudra revoir un petit peu, mais c'est pas trop mal, ça me plaît bien. Alors on prendra notre wagonnet, clac, on le mettra ici, on appuie sur le bouton, le bidule il part et récupère le villageois qui se trouve ici, il va jusqu'ici. Là on lui donne un métier, une fois qu'il a son métier, on verrouille son métier. On modifie ça, le rail change de sens, on appuie sur le bouton et le wagonnet part là où il y aura le zombie. Je pense que c'est un bon système pour automatiser la transformation des villageois. Et voilà, le circuit est terminé, je vous montre ça. Donc encore une fois, je mets le wagonnet ici, j'appuie, hop, ça récupère le villageois qui se trouve ici. Alors il faudra que je mette des vitres un peu plus bas, que ça aille à ce niveau là, mais j'ai plus de vitres donc il faut que j'aille chercher du sable. Donc ça va ensuite ici, là on lui donne le métier, on verrouille le métier, on active ici, on appuie, ça va jusque là-bas. Ici on aura notre petit zombie qui sera en train d'attendre. Normalement avec les dalles que j'ai mis là-haut, ça devrait être bon, il devrait pas pouvoir passer. Donc là on va le transformer plusieurs fois, tac 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 tac, impeccable. Ensuite, touc, on change, on appuie sur le bouton. Il va se mettre ici en attendant que la dernière transformation se fasse. Je ne veux pas qu'il se fasse retransformer, donc voilà, il va attendre ici gentiment que de redevenir un villageois normal. Et une fois que c'est le cas, touc, on tourne ici, on appuie sur le bouton et il s'en va vers la zone qu'on va définir ici avec différents postes où on pourra aller justement les mettre derrière leur bloc métier. Je pense que ça va bien fonctionner, c'est nickel. Je suis en train de récupérer du sable et c'est juste à côté de l'endroit où il y avait les espèces de créatures. Je crois que c'est des chiens sauvages, mais j'ai pas forcément envie de les tuer. En fait, beaucoup plus tard dans l'aventure, quand on aura battu le dragon, normalement, on doit pouvoir les apprivoiser. Donc je veux pas trop les tuer, comme ça on les garde à disposition. Et puis quand on sera rendu vers la fin, alors on ira leur donner un petit peu de viande, je crois. Excellent, on a le petit vendeur un petit peu particulier. Et regardez, oh, viens ici, s'il te plaît. Hop là. Alors, quand on regarde ce qu'il nous vend, coucou, il nous vend une carte vers un village mushroom. Bon, malheureusement, j'ai pas 38 émeraudes, mais on sait que lui peut nous vendre des trucs sympas. Donc, quand il reviendra, si on a un petit peu d'émeraude, on lui achètera. Et puis, on finira là-bas. Clairement, on ira visiter ce que c'est. Et voilà, le système est prêt, il ne nous manque plus qu'un zombie, et ça tombe bien parce que c'est la nuit, donc on va essayer d'aller en récupérer un. L'idée ça va être de le récupérer par ici. Alors là j'ai fait un petit passage qui mène à l'extérieur. On va essayer d'obtenir un zombie par ici, on va le faire descendre, il va nous poursuivre, on va aller jusque là. Lui il va arriver jusqu'ici, il va pouvoir passer au-dessus. Moi je vais passer en dessous, lui il va pas pouvoir. Il va se bloquer ici pour essayer de nous avoir, et hop, on va redresser, et normalement il devrait être bloqué. En attendant qu'il y ait un zombie à l'extérieur qu'on puisse récupérer, je vais essayer de mettre Cadence Beverly dans le wagon. Hop, normalement il est quasiment sur les rails, donc si j'appuie sur le bouton, il devrait prendre quelques dégâts.
Voilà, c'est bon, impeccable. Nous avons un premier villageois dans un wagon. Super, il nous manque plus que le zombie. Bon, le zombie, ça sera pas pour cette nuit. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une ferme à bois. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire pousser des arbres à l'intérieur, car c'est toujours un petit peu compliqué d'aller à l'extérieur, c'est toujours dangereux. Et on va faire un système de récupération automatique de tout ce qui tombe. Donc on va se mettre plutôt de ce côté-là, voilà, à l'autre bout là-bas. On va se mettre assez proche de notre ferme qui se trouve ici. Je vous montre ça. Voilà, ici, c'est une ferme à poudre d'os, donc pour faire pousser les arbres, ça sera impeccable. Et donc ensuite, on passera ici, on plantera des pousses d'arbres, ensuite on mettra de la poudre d'os, et clac, il nous suffira de casser l'arbre, tout tombera, et ça sera récupéré de manière automatique dans un coffre qu'on pourra aller chercher en dessous, à l'étage inférieur. Voilà, au niveau de la taille, ça rendra à peu près ça. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire un petit escalier qui descend de 2 niveaux parce que quand on va avoir des grands arbres, il va falloir que ça puisse monter. Et j'ai peur en fait de tomber à l'extérieur quand je vais creuser par là-haut. Donc on va plutôt descendre de 2. Ça fera toujours un petit rap supplémentaire. Allez, encore un zombie. C'est cool. On va essayer qu'il nous voit. Super, donc il nous a vus. Il n'est pas tout seul. Il y en a un autre qui nous a vus. Super, le voilà. Ça y est, nous avons notre zombie, super, impeccable. Donc là, on veut lui donner un petit nom. Là, je l'ai mis, il s'appelle le Patient Zéro. Hop, super, on a notre zombie, impeccable. On va pouvoir faire les transformations. Ah, je suis très content. Allez, dodo. Allez, j'ai plus qu'à aller reboucher la totalité du couloir. Je vais aller chercher un peu d'autres pierres. Je vais passer par ici, je rebouche tout. Et après, on n'a plus qu'à faire une petite zone ici pour justement faire nos petites potions. On a de toute façon ce qu'il faut puisqu'on a réussi à acheter des bâtons de blaze notamment aux petits gobelins. Donc impeccable, on va commencer à faire les transformations. Je change rapidement mon fusil d'épaule, alors j'agrandis déjà encore un petit peu la place et j'ai pas voulu mettre des troncs de bois, tout simplement parce que lorsqu'il va y avoir des feuillages qui vont toucher les troncs de bois, ils vont certainement se coller au tronc et donc ne jamais devenir pourris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tout ça en mettant de la pierre, je vais vous faire voir un petit peu la déco. J'ai juste fait le plafond, hop 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 hop, voilà, ça va aller jusqu'à cette hauteur là. Voilà, pour l'instant je vais rester là-dessus et ce qu'on va faire c'est au niveau des murs, on va mettre des barrières comme ça, je pense que ça peut faire vraiment sympa. Tac, tac, tac. Ça va me coûter cher en bois, mais c'est pas grave. Je pense que ça peut faire une petite déco vraiment sympa. Donc je redescends et je vous montre le résultat final. La nuit vient de passer et j'ai une araignée qui est juste là, ça tombe bien. J'ai absolument besoin d'œil d'araignée, donc on va pouvoir aller voir. Bon, c'est une araignée tout à fait normale. Évidemment, elle m'a pas lâché d'œil. Super, merci l'araignée. Oh, il y a un fantôme juste ici. Ça ne me plaît pas du tout. Durant la lune de sang, un petit Underman qui s'aventure par chez moi. Bah oui, mais non, fallait pas. Je profite donc de cette lune de sang pour vous montrer un petit peu quels sont les plans. Donc voilà, le plafond, il est comme ça, j'aime bien, j'ai mis un petit peu de volume, c'est plutôt sympa. Et après, ouais, je trouve que c'est plutôt sympa comme style, ça fait des volumes, les arbres vont pouvoir pousser très très haut, donc ça sera impeccable. Bon, il me reste encore un petit peu à creuser, mais j'arrive presque au bout, donc là c'est plutôt bien. Et un deuxième Underman, décidément. Je vois qu'il y a une araignée juste à l'extérieur, on va essayer de lui faire sa fête, histoire de récupérer un œil, si c'était possible, ça serait vraiment cool. Impeccable, on a récupéré enfin un œil d'araignée. On va peut-être pouvoir, si j'ai des champignons, transformer ce petit pépère qui se trouve juste ici en villageois zombie et le remettre en normal. C'est cool, on va pouvoir essayer notre machine. Voilà une bonne chose de faite. Franchement, j'aime beaucoup la décoration, je trouve ça vraiment sympa. Ici, maintenant, il va falloir que je creuse sur 2 ou 3 de profondeur encore, car on va mettre tout le système de redstone qui va permettre de récupérer notamment toutes les bûches et aussi toutes les pousses qui vont tomber de mes arbres qu'on va planter au milieu, qu'on fera pousser et qu'on fera tomber d'un seul coup.
J'ai enlevé uniquement 2 couches, tout simplement parce qu'ici il va y avoir les rails avec le wagonnet qui va passer par-dessus et qui va capter tout ce qu'il y aura au-dessus de la terre qui se trouvera au niveau de la roche des abîmes taillée ici. Donc ça va faire un petit tour complet, ça va tout ramasser et ça mettra dans les entonnoirs qui se trouvent ici. Et les entonnoirs donneront directement sur des coffres qui mènent à l'étage d'en dessous. Donc c'est parti, là je vais creuser et je vais aller jusqu'à l'étage d'en dessous. Juste au-dessus, on a toute la zone où on va faire pousser les arbres. Et donc ici, j'ai une zone pour récupérer. Donc je vais mettre des doubles coffres ici. Je vais en mettre pas mal. Hop, comme ça. Touc. Et de l'autre côté, je vais descendre. Je vais prendre des entonnoirs et je vais les mettre en direction des coffres. Normalement, avec un système assez complet, ça devrait tomber normalement dans le coffre le plus bas. Mais voilà, s'il y a un surplus, ça ira dans n'importe quel coffre, on s'en fiche. 7 entonnoirs en poche. Je pense qu'il va m'en manquer peut-être un. Hop, c'est parti. On descend, on en met un contre le coffre ici. On en met un contre le coffre ici. À côté, pour l'instant, on ne met rien du tout. Donc, je prends de la pierre. Hop, je remonte. Hop là. Voilà. Un autre entonnoir comme ça. Ensuite, hop, je remonte. Un comme ça. On va en mettre un comme ça par-dessus. Et là, il va falloir que j'en mette encore un, deux, et puis je vais en mettre un en dessous, donc il m'en manque un là. Et voilà, j'ai mis tous mes entonnoirs. Maintenant, il faut que j'installe le système avec le rail. Donc il va passer tout le long, comme ça, il va passer en dessous, par-dessus, et après il va zigzaguer tout le long. Donc là, il va me falloir pas mal de blocs de redstone, mais ça c'est pas grave, on en a quand même pas mal. Une fois qu'on aura le rail, bon, on n'aura plus qu'à mettre le système en route, hein. On poussera le wagonnet à entonnoir dessus. Il ne restera plus ensuite qu'à mettre de la terre partout, et le système sera terminé. Bon, je vais aller chercher des blocs de redstone. Au final, je n'ai que 18 blocs de redstone, ce qui est pas beaucoup, hein, donc on va essayer de faire en sorte que ça soit assez, mais si ça fonctionne pas, j'irai en chercher tout simplement. Et bien voilà, il me manque je pense 5 blocs de redstone, donc je vais aller en dessous de la terre, je vais aller et récupérer sans doute des blocs de redstone que j'ai laissés, et puis si je trouve un petit peu de diamant c'est cool. Par contre, comme vous pouvez le voir, ma pioche commence vraiment à avoir un petit peu de mal, donc j'espère qu'on va en trouver assez. Ça va, juste en faisant le tour des tunnels que j'avais déjà creusés, j'ai réussi à avoir un stack et demi de poudre de redstone, donc largement assez pour finir mon système. Ça c'est plutôt cool, allez c'est parti, je complète tout ça. Encore une structure qui va me coûter bien cher en cuivre et en fer, hein. Les rails c'est quand même une catastrophe. Hop, allez c'est parti, touk 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 touk, petit virage. Et c'est parti, et on fait ça tout le long, sauf au fond. Là, regardez, j'ai bien fait attention de ne pas mettre de blocs de redstone à côté des entonnoirs, car encore une fois, les entonnoirs, si on met de la redstone à côté, eh bien l'entonnoir ne fonctionne plus, il est comme gelé. Mon système est bien en place, les puristes apprécieront le souci du détail ici. Bon, je me suis un petit peu croûté, il y a un bloc ici qui n'est pas couvert, mais c'est pas si grave que ça. Alors, je mets mon wagonnet à entonnoir, je le pousse, et si tout va bien, il devrait faire le tour complet. C'est parfait, il a fait le tour complet. Donc maintenant, je vais recouvrir toute la zone qui se trouve ici avec de la terre. C'est parti! Allez, petite démonstration du système. Je suis allé chercher 4 pousses de sapin, j'ai un petit peu de poudre d'os et vous allez voir comme ça rame dans ces cas-là. Hop, allez, on va mettre les 4 comme ça. Tout, je prends ma poudre d'os. Voilà, j'ai un gros arbre ici. Et là, quand je vais le casser, vous allez voir, ça rame, c'est une horreur. Voilà, tout tombe et normalement, le petit wagon qui est en dessous, voilà, ramasse tout. Tout, on le voit. Hop, 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 hop. Là-bas. Voilà, il a tout récupéré. Et normalement, si je descends, je devrais avoir tout qui se trouve dans mes coffres. Et voilà, magnifique. Bon, bah ça par contre, c'était pas compris dedans, mais c'est cool. Avant de partir en exploration, on va tester notre machine qu'on a fait en bas, mais pour ça, il me manque les champignons bruns. Ah oui, tiens, je vais vous faire voir, je sais pas pourquoi, mais mes rats, ils ont tous un petit chapeau. C'est plutôt rigolo, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà, on va faire un petit tour à l'extérieur, on va voir si on trouve pas des champignons bruns. Je suis à côté de mon château et je vois qu'il y a déjà des petits champignons en plus d'un glaire, hein. Donc là, il y a des champignons. Ah bah voilà, je pense que là-bas, ça doit être des champignons marrons. On a des champignons violets. Alors, on va récupérer ça, on va voir ce que c'est. Toc. C'est des champignons bruns, impeccable. Donc je récupère ça, je récupère 3-4.
Ensuite, on en fera une culture à l'intérieur. Mais pour l'instant, direction le sous-sol. On va se faire un alambic, des potions et on va tenter de transformer notre villageois qui nous vend raccommodage. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Alors, ici, je peux faire normalement, j'ai un œil d'araignée, j'ai du sucre, des champignons bruns. Je vais pouvoir me faire un œil d'araignée fermenté. Ici, je peux faire un alambic. Donc, c'est parti, je vais en dessous. J'ai mes 3 fioles d'eau, j'ai mon alambic, j'ai mes bâtons de blaze. Ça devrait bien se passer. Allez, je viens de positionner mon alambic, hop, l'œil d'araignée fermenté, c'est parti, ça devrait faire des potions de faiblesse, évidemment, si je mets pas de poudre de blaze, ça ne peut pas fonctionner, voilà, c'est parti, ensuite je mettrai la poudre à canon pour que ce soit jetable, et j'ai 3 pommes dorées, alors on va le faire sur ce petit monsieur qui nous vend raccommodage, j'espère juste que j'ai pas fait d'erreur, car raccommodage il est plutôt pas mal ce petit villageois là, donc bah si je me suis trompé, bah tant pis, il passera certainement à la trappe, mais voilà, c'est pas le but, hop. Bon et bien voilà, j'ai maintenant mes 3 potions de faiblesse jetables, j'ai mes 3 pommes dorées, c'est parti pour le test. Alors, voyons voir, on appuie sur le bouton. Et espérons qu'il le tape. Malheureusement, le patient 0 s'est échappé, en fait il ne voulait pas taper le bibliothécaire, donc j'ai voulu faire en sorte de rajouter des trappes en bois. Le souci c'est que quand on a du bois l'un à côté de l'autre dans ce mode, quand on casse un morceau de bois, ça casse la totalité du bois, et donc j'ai libéré le patient 0 que j'ai réussi à rebloquer ici. Donc on va essayer de le ramener par là, alors je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais faire un passage comme ça, je vais passer de l'autre côté, je vais ressortir par ici et je vais le bloquer. Voilà, j'ai fait mon passage, en fait, je vais faire ça, tac 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 tac, je vais courir comme ça, hop, je vais m'accroupir, et normalement, le patient 0, on n'aura plus qu'à reboucher ici, et il devrait être bloqué. Allez, c'est parti, attention, faut que je fasse vraiment gaffe, parce qu'ils tapent quand même très fort, les zombies. L'opération est un succès, impeccable. Allez, c'est parti, première transformation. C'est une catastrophe à l'extérieur, la neige est en train de retomber donc on rebascule dans l'hiver. C'est pas grave, on fera quand même l'exploration. Je vous dirai dans un instant où est-ce qu'on va. J'attends juste pour l'instant de transformer mon villageois zombie en villageois et de racheter des raccommodages pour notamment réparer ma pioche-tron car elle est vraiment abîmée. Et après on partira dans la direction que je vous indique selon le résultat du sondage. Ah, vous voyez, notre objectif, ça y est, il est transformé, notre petit villageois zombie, donc il va se faire retransformer par le zombie. On va faire ça 3 fois et après on pourra aller le changer de place pour éviter qu'il se retransforme encore une fois. Allez, un deuxième petit passage dans le monde des zombies. Hop là, et c'est reparti pour un tour. Notre petit monsieur s'est donc fait retransformer pour la 3e fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui jeter la potion de faiblesse, on va lui donner ensuite la pomme dorée, et on va appuyer sur le bouton qui est derrière pour qu'il aille se coller ici. Normalement, comme il est dans le wagon, il ne devrait pas bouger, et le zombie ne pourra plus le retransformer. Donc c'est parti. Hop. Voilà monsieur, le petit bouton qui est derrière vous. Alors, il risque de me taper par contre. Et c'est parti. Ça y est, notre villageois est bien transformé, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme prix? 6 feuilles contre une émeraude, ça c'est super. Et forcément, voilà, une émeraude plus un livre égale raccommodage, c'est franchement génial, rien à dire. Et bien c'est parti, on va lui faire plein d'échanges, notamment on va récupérer pas mal d'émeraudes avec le papier. Je me suis fait pas mal de papier et j'ai aussi récupéré pas mal de cuir, mais je ne veux pas utiliser tout le cuir pour faire des livres. Là j'ai un livre, donc ça c'est plutôt bien. Je voudrais plutôt essayer aussi de me faire une poche à rat, comme on va aller en exploration. Et en plus, vous m'avez demandé de prendre beaucoup de risques, on voit ça plus tard. J'ai envie de me faire en fait une poche à rat pour pouvoir transporter mes rats et essayer qu'ils m'accompagnent durant le combat. Donc en gros, il faut un petit peu de fil, un petit peu de cuir, comme ça, on va se faire 2 poches à rat. Hop, une et 2. Le reste, on va transformer ça en livres. Hop, comme ça. Donc 4 livres, ça fait 4 livres à accommodage. C'est plutôt pas mal. Et il nous reste largement assez de papier. Je vais prendre ça et je vais aller récupérer des rats. Tac, ils sont tous là-bas. Alors, on va se mettre au milieu. Et si je fais ça, hop, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut mettre plus de rats? Non, on peut mettre que 5 rats, ce qui est déjà pas mal. Voilà, 5 rats dedans. Je vais en faire un autre, comme ça on n'aura plus qu'à les libérer avant de partir au combat. Bon, j'avais 36 émeraudes, donc j'en ai pris 4. Hop, ici, toi, tu vas me donner un raccommodage, puis un deuxième, puis un troisième, et enfin
un quatrième. Et là, je suis vraiment très content. Je vais mettre ça sur Piochetron. Alors, il va me falloir un petit peu de level car je ne peux pas pour l'instant. J'ai 0. Si j'ai 2 levels, ça va pas aller très loin. Donc, rendez-vous au spawner. Je mets mon raccommodage sur Piochetron. Je la répare et on sera vraiment super bien. Bon, pendant que j'étais en train de casser du squelette, j'ai réaménagé un petit peu la zone. Des petits coffres d'un côté, un petit sol bien sympa en damier. Là j'ai des coffres de récupération, c'est là où on mettra tout le système de récupération filtré. Comme ça ensuite j'aurai plus qu'à basculer sans réfléchir au niveau des coffres. Enfin là, toujours est-il que si je prends Piochetron, hop, et que je mets raccommodage, ça me demande que 5 niveaux, donc impeccable. Ça y est, c'est parti, je répare Piochetron. Allez, on en vient au résultat du sondage de l'épisode précédent. Vous aviez 4 choix et vous avez été 50% à me demander d'aller vers le sud et aller affronter la grosse maison avec les squelettes devant. Honnêtement, je pense que c'est probablement le choix le plus dangereux, mais je vous fais confiance, vous êtes mes conseillers et si vous pensez que je peux y arriver, alors on va y aller, on va prendre notre courage et on va aller démonter du squelette. Je me prépare et on est parti. Allez, nous y voilà. Oh oh. Et regardez cette structure qui commence à apparaître. Oh, ça va être dangereux. Mais bon, on est parti. Je vais peut-être traverser et me mettre plutôt en haut par là-bas. Comme ça, j'aurai l'avantage de la hauteur. Voilà, je me suis fait une petite zone de sécurité juste ici. L'idée étant que je vais pouvoir poser ma waystone, hop là, juste là. Touc. Voilà, pour l'instant, on va l'appeler squelette. La maison des squelettes. Comme ça, je vais pouvoir attaquer et revenir assez rapidement ici si je meurs. Ce qui devrait arriver en plus. Allez, nous voilà dans le dur. Alors, qu'est-ce que je vois autour? Pour l'instant, pas grand-chose. Bon, je ne sais pas du tout où est l'entrée. J'ai vu qu'il y avait un squelette dedans, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Je vais sortir mes rats. Ça peut toujours servir. Alors, comment on fait? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai 10 rats qui sont à côté de moi, qui devraient m'aider normalement. Et on va rentrer comme un bœuf par l'entrée. Enfin, si ça, c'est l'entrée, en tout cas. Bon, il y a l'air d'y avoir personne. Allez hop, à l'assaut! Allez, go! Allez, on monte. Oh, il y a du monde là. Allez, tapez-vous dessus. Alors là, je sais pas comment je vais faire par contre. Mon bouclier, il tient pas trop le choc. Bon, mes rats ne servent à rien, hein, clairement. On est d'accord. Parfait. On prend tout. D'ailleurs, on va casser le coffre, ça sera plus rapide. Voilà. Allez, on monte à l'étage, il doit en rester, on les entend toujours. Allez, tapez-vous dessus. Voilà, parfait. Je peux manger comme ça, moi. Ouf. Alors. Tac. Allez, on met de la lumière partout. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Bon, au niveau du coffre, j'ai obtenu notamment une carte qui doit montrer une tour. Alors, attendez que je regarde un petit peu. Donc ça serait au sud-est, je pense. Bon, on va redescendre, c'est cool. Je ne suis pas mort, donc ça c'est vraiment bien. On va redescendre, on va faire attention quand même au cas où il y en aurait en dessous. Et on va continuer vers le sud. Ah, je suis vraiment content. J'ai posé tout mon matos que j'avais récupéré, j'ai récupéré Piochetron. En tout cas, merci beaucoup mes conseillers. Encore une fois, c'est vous qui aviez raison. On a réussi à se débarrasser de la totalité des squelettes. On a visité cette structure. Franchement, je suis très content. Merci encore. Allez, en route vers le sud. Ah, c'est pas possible, encore une structure. La même que tout à l'heure. Bon, on l'a déjà fait, on a déjà pris le risque une fois. Pour l'instant, je suis assez loin, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Mais voilà, on sait qu'il y en a une autre par ici. Oh! Regardez là-haut!
magnifique, une structure volante, ça c'est cool. Et je crois qu'au sud il y a un village, donc impeccable. Bon, la structure volante c'est pas vraiment ce qu'on est venu chercher, mais on sait qu'il y a quelque chose ici, ça c'est bien. Et en plus il y a un village qui est juste à côté, donc direction le village. Et on viendra faire la structure volante un petit peu après. Ah, c'est cool ça. Le village est quand même super grand, donc ça c'est super agréable. Par contre, quand je regarde, je ne vois nulle part aux alentours où il pourrait y avoir des spéléothèmes. Donc on va partir dans cette direction. Là-bas il y a une grotte, je crois d'ailleurs qu'il y a un spawner avec à côté du squelette, je sais pas si vous le voyez. Donc on va aller dans cette direction et on va voir ce qu'on y trouve. J'espère vraiment trouver des spéléothèmes. Bon, un peu contre mon gré, je suis tombé là-dedans. Il y a une structure en bois qui est juste là. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, ça vaut le coup d'aller explorer quand même. Une petite maison. Voyez-vous ça? Regardez au niveau de la carte, je viens de bifurquer car j'ai vu qu'il y avait un petit peu de marron au nord-ouest. Donc je vais essayer d'aller voir dans cette caverne. Espérons que ce soit des spéléothèmes, ça serait vraiment cool. Là on va prendre bientôt sur la gauche. On va découvrir ce qui se passe. Mais vraiment si ça pouvait être des spéléothèmes, on aurait enfin l'élément qui nous manque pour être vraiment dans une super survie. J'ai une lune de sang actuellement et je suis retourné juste chez moi vite fait pour me débarrasser de mes affaires. Et forcément, j'ai des grosses bébêtes qui sont là-bas. Allez, on va les éclater. Je crois que c'est bon. Nous avons découvert la caverne d'Ali Baba. Magnifique. Ah, je suis content. Bon, par contre, on va faire attention. Il y en a au-dessus, il y en a en dessous, il y en a partout. Mais en tout cas, on a des spéléothèmes devant nous. Ah, c'est cool. Allez, je récupère ça. Allez, c'est parfait. J'ai 8 spéléothèmes. Impeccable. On va pouvoir rentrer à la maison, aménager une salle de cuisson. Ah, c'est vraiment cool. Ça y est, on va avoir de la cuisson illimitée. Allez, on va installer notre système juste ici. Donc, je vais creuser un petit peu. Hop, derrière, ici, derrière le lit. Et on va mettre tout notre système avec les spéléothèmes pour récupérer la lave de manière illimitée. Ah, je suis vraiment content. Voilà pour notre système de cuisson. Bon, pour l'instant, j'ai toujours pas la lave là-haut, donc je vais aller chercher ça au niveau de la ferme à faire qui se trouve de l'autre côté. Donc je vais me faire plein de seaux, et puis je vais en profiter, je vais récupérer aussi un petit peu de fer parce que je fais pas souvent un tour à la ferme, et je pense que les coffres doivent commencer à être un petit peu pleins. Alors, voyons pour la ferme à faire. Quoi ? Allez, c'est parti, on passe juste ici, clac, la lave ne peut pas tomber, impeccable. Allez, je m'occupe de faire tout ça. Et voilà, notre ferme est démarrée. En plus, j'aime bien, là, on voit la lave qui coule et tout, c'est plutôt sympa. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Et en plus, bah, évidemment, ça va nous sauver la mise pour justement tous ces fours-là. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse un petit peu des nouveaux, des hauts fourneaux, des choses comme ça. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Là, je vais aller mettre les noms des viewers qui ont laissé des commentaires lors de la dernière vidéo. Et ils vont intégrer l'armée des viewers. Alors, je vais faire 4 porte-armures et c'est parti! Allez, je viens de refaire exactement la même tour. Bon, elle est à peine finie encore celle-ci. Et on accueille 4 nouveaux viewers dans l'armée des viewers. Nous avons donc Darkarot, Jon Snow, Enoal B. Et chez moi ou chez Moy, je crois que c'est chez moi. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo quels sont les pouvoirs que j'ai rajoutés sur vos armures. C'est la fin de cet épisode, on s'arrête symboliquement sur cette ferme à lave. On a galéré à l'avoir, mais maintenant qu'on a, ça devrait nous débloquer quand même pas mal de choses, notamment au niveau de la salle de cuisson qui est juste à côté. On pourra rajouter différents fours. Pour le prochain épisode, la question, elle est très simple. On va commencer à réhabiliter le village. Selon vous, faut-il casser les maisons pour en refaire des toutes nouvelles, ou faut-il juste réhabiliter les anciennes maisons, enlever les toiles d'araignée, rajouter des pierres et du bois là où il y a des trous, et on met les villageois dedans? N'hésitez pas à me faire un retour dans le sondage et dans les commentaires, et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.